Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine Synopsis et magazine de votre rédaction qui reçoit ce jour dans son numéro Maître Honoré KMB. Il est analyste politique et puis membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Avec lui, nous allons analyser l'actualité politique de l'ère en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, l'actualité reste dominée par ces communiqués de presse du parti politique de Moïse Katumbi qui pointe un doigt accusateur au président de la centrale électorale Denis Kadima en cas de glissement. Donc pour cette formation politique chère à Moïse Katumbi, lorsque les élections ne seront pas organisées dans les délais, la responsabilité incombe au président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. Ils ont également abordé plusieurs questions plusieurs questions politiques qui prévalent en République démocratique du Congo, notamment la situation de l'insécurité à l'est du pays, la démission de ces 3 membres du gouvernement Sama Lukonde. Voilà ce qui va constituer l'ossature de cette émission. Bonsoir, Maître Honoré KMB. Bonsoir, cher Monsieur Freddy. Comment interprétez-vous la position du parti politique de Moïse Katumbi qui estime que en cas de dérapage, en cas de non-respect du délai prévu par la loi pour l'organisation des élections, la plus grande responsabilité incombe à Denis Kadima. Vous, en tant qu'analyste politique et membre d'une formation politique présidentielle, comment interprétez-vous ces problèmes? Premièrement, merci pour la question. À ce qui concerne la position que l'Ensemble pour la République de M. Moïse Katumbi est en train de mener comme démarche ou essayer à intimider la centrale électorale qui est chapeautée par Denis Kadima. Moi, je dirais que Denis Kadima, avec son équipe de la CENI, ils sont déjà en train de faire un beau travail parce que c'est travail qu'ils ont commencé. Les gens pensaient qu'il y aura l'arrêt ou bien ça ne va pas aller de l'avant parce que quand la CENI s'est décidée, il a dit que je dois organiser les élections à 2023 au mois de décembre. Il y avait beaucoup de gens qui doutaient. Mais cet ensemble pour la République, il vient d'être dans les régimes de l'Union sacrée. Ils étaient là. Et on partage, s'il faut partager les bilans, on doit partager ensemble avec Ensemble pour la République, de M. Moïse Katumbi, qui ne se précipite pas. On ne peut pas courir avec la montre comme si le temps est déjà passé. Non, le temps est encore là. Il y a l'organisation des enrôlements qui s'effectuent dans quelques parties de province. Et d'autres parties vont débuter d'ici là, mais attendons voir. S'il dit qu'il y aura, il commence directement à lancer des ultimatums, c'est que d'une part, il voit que peut-être ils ne peuvent pas réussir dans leur mission, vu aussi leur candidat investi au congrès du 20 décembre 2022, et qui est leur président. Jusque-là, on ne sait pas ce que la justice va réserver comme primaire de décision, vie des doubles nationalités, parce que vous-même, vous avez vu combien de fois la personne a eu à brandir plusieurs identités, tantôt italien, tantôt zambien, tantôt congolais, bon, finalement, on va croire quelle identité. Voilà pourquoi il s'agite dans tout ça pour chercher à manipuler la population
et mettre déjà en tête, inculquer la population quelque chose que la population n'a pas. Mais Maître Honoré Kaimbe, malgré la volonté du bureau de la Commission électorale nationale indépendante dirigée par Denis Kadima, il nous revient d'apprendre que cette institution d'appui à la démocratie risque de ne pas organiser les élections dans les délais. Parce qu'il se pose plusieurs problèmes, notamment la question des financements de ces élections et la question de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Les Congolais qui attendent des élections risquent de voir ces élections être reportées à une date ultérieure. La question de financement, moi, je m'inscris en faux à ce qui concerne la question de financement parce que, vous savez, c'est prononcé pour organiser l'élection sur toute l'étendue du pays. Il y a pas seulement élection présidentielle, il y a des élections. Il y aura des élections, il y aura élections présidentielles, élections législatives, voire même jusqu'aux élections des bourgmestres et tout, il y aura des élections. De maires même, il y aura des élections. Alors, les moyens que vous êtes en train de soulever, il y a un petit souci des moyens, moi je ne pense pas. Mais l'on sait depuis plus de trois mois, l'opération de l'identification d'enrôlement des électeurs connaissent déjà de sérieuses difficultés. Je dirais même dans la première ère opérationnelle qui est composée des provinces du Kwilu, du Kwangu, du Maïndombe et du Congo central, des provinces issues de de l'Équateur et de la ville de Kinshasa. Selon plusieurs experts, le nombre d'électeurs entendus risque de ne pas être atteint. Comment voyez-vous ces problèmes? Je ne suis pas vraiment là pour défendre la CENI, mais ce que nous sommes en train de voir, c'est nous voyons au fur et à mesure, chaque jour qui passe, la CENI est en train d'améliorer son service, ce matériel, et voire même s'en approprier l'autre qui l'avait déjà acheté, et ça arrive déjà. Il y a le déroulement qui s'effectue du jour au jour, et à part des provinces qu'on n'a pas encore débité, qui n'ont pas encore débité de ce processus d'enrôlement. Mais les autres que vous venez de citer, il y a quand même certains honorables comme du Congo central. Nous avons suivi l'honorable Vouemba qui est le président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Il a demandé que si la CENI peut prolonger ce processus d'enrôlement peut-être jusqu'au mois de mars, jusqu'au 15 mars, bon, ce sont des propositions pour que tout le monde puisse bénéficier l'opportunité d'être enrôlé, afin que dans les jours qui suivent, dans les mois qui suivent des élections, tout le monde puisse voter son candidat de son choix. Mais revenons un peu aux propos communiqués de presse signé par le parti de Moïse Katumbi qui dénonce aussi une forme de complaisance et de complicité de l'État dans la diffusion des discours de haine remarqués ça et là dans le chef de membres du gouvernement qui ruinent ainsi la cohésion nationale. Comment voyez-vous cette approche, ces propos de l'ensemble pour les changements? Mais s'il trouve qu'il y a une personne X ou Y qui a touché peut-être la dignité, la personnalité de leur président, il n'a qu'à saisir la justice. Nous sommes dans l'état des droits et il n'a qu'à saisir la justice. Mais les partis de Moïse constatent le manque de sanctions à l'endroit de toutes ces personnalités. Est-ce que ce parti de Moïse a déjà saisi la justice pour qu'ils disent que non, il y a un blocage, telle part, telle place, nous sommes venus avec une plainte et on nous a refusé ou quoi? Non, ils doivent saisir la justice et demander qu'on puisse poursuivre les personnes qui sont en train d'inciter la population à la haine. Mais je ne pense pas, parce que la vérité, elle est petite.
Vous savez, si vous avez fait quelque chose, et surtout dans les médias, quand vous faites des histoires et vous êtes filmé par le journaliste, les caméramans, tout, les images y restent. Qui savait qu'on pouvait, révéler les identités de leur président un jour? Personne. Mais comme les images sont restées, les paroles peuvent s'envoler, mais les images et les écrits restent. Vous savez, dans la politique, on ne peut jamais laisser l'autre... la politique, c'est un combat. La politique, c'est un combat. Et la politique n'est pas là pour dire, non, comme il est beau, non, on doit croire à lui, comme il est ceci. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, on va vous mettre au parfum que non, monsieur, ici ça ne marche pas, ici on ne se comporte pas comme ça, ici c'est comme... Donc, s'il faut vous mettre à l'écart, on peut vous mettre à l'écart. Vie des histoires qu'on vous reproche, des griefs qu'on vous reproche. Donc, voilà. Le parti de Moïse Katumbi salue également la démission de ces 3 membres au sein du gouvernement Sama Lukonde. Ils disent que ces membres ont démissionné à cause de la détérioration de la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Mais la question que l'on doit se poser aujourd'hui de toutes nos lèvres est celle de savoir, est-ce que réellement ces membres ont démissionné à cause de la dite situation? Vous savez, quand on veut se faire un nom, on va chercher toujours à manipuler même ses propres membres ou bien c'est des personnes qui sont tout autour de vous. Moi, j'aime votre question telle que vous m'adressez et je dirais ceci. En ce qui concerne la façon dont il félicite ces membres qui étaient dans le gouvernement de l'Union sacrée, qui ont y à démissionner, mais non. Ils ont été aussi, d'une part, la vérité, elle est été, je viens de vous dire. Ils étaient aussi même dorlotés, ils étaient dorlotés pour quitter le gouvernement. Parce que toi, tu as géré, tu as été ministre, tu as géré. Vous partagez le même bilan avec le chef du gouvernement. Quand tu sors, tu pars. C'est pour dire quoi? Tu n'avais pas géré. Il faut se poser des questions. Moi, j'aime le ministre Zangui Mouindo. Il n'a pas voulu se laisser faire. Il n'a pas voulu être manipulé. Les autres qui ont été manipulés aujourd'hui et demain, qu'est-ce qu'ils diront à la nation? Et on était là en train d'accepter tout ce qu'on nous disait. Mais tu étais chef, tu étais ministre de tel ministère. Tu as eu à gérer, tu as eu à faire des rapports, tu as eu à participer dans des conférences, dans des conseils de ministres. Il fallait faire en sorte que tu puisses te démarquer. Tu prouves de quoi tu es capable, pourquoi on t'avait nommé là. Un petit matin, comme vous avez vu votre président prendre sa position, oh non, nous on démissionne. Ça là, c'est être petit en esprit. Est-ce qu'il appartient à ces ministres de respecter les ordres de leur formation politique ou bien de rester pour représenter le peuple à travers leurs fonctions d'État? Mais je viens de vous dire tout de suite, ils étaient au gouvernement pour servir la nation. Oui. Ils n'étaient pas là au gouvernement pour servir l'individu X. Mais leur démission a prouvé à suffisance qu'ils sont là pour Moïse Katumbi. Non, il vient d'un parti politique. Oui. Il vient d'un parti politique. Mais ils ont obéi. Ils ont obéi. Ils ont obéi, mais ils ont oublié qu'ils servaient la nation. Ils ne servaient pas la maison ou bien la société de M. Katumbi. Donc voilà. Le parti de Moïse Katumbi constate également l'incapacité du gouvernement de la République démocratique du Congo d'endiguer la situation de l'insécurité et des violences à l'est de la République démocratique du Congo. Ils ont également évoqué les cas de Kasindi avec cette bombe qui a explosé
dans une église. Vous, en tant qu'analyste politique, comment voyez-vous cela? En ce qui concerne la bombe, vous savez, quand il y a les terroristes, Oui. quand ils préparent leur coup, est-ce que tu sauras quand est-ce qu'ils peuvent faire ça? Ce sont des personnes aussi intelligentes. Quand ils préparent un coup, ils veulent saboter, ils préparent ça en cachette. Et vous allez voir seulement quand ça se manifeste. On n'encourage pas ou on n'applaudit pas cet acte de meurtrier qui a tué nos frères congolais. Vous savez, à ce qui concerne l'insécurité, et aussi vous avez posé la question de la manif de Kasindi, ce qui s'est passé, l'explosion de ces bombes au sein d'une église. Bon, je viens de vous répondre tout de suite que dans l'explosion de ces bombes, il y a des enquêtes. Oui. Il y a des enquêtes. Il y a le service de sécurité qui sont au four et au moulin en train de faire le travail. Et à un moment, on va mettre au parfait les informations en ce qui concerne cet attentat. Mais il y a un fait qui sort de l'ordinaire parce que au moment où cet acte s'est perpétré, les services de sécurité ont appréhendé ou arrêté un sujet kenyan et qui a mis la bombe dans cette église, alors que il y a eu une affaire de 2000 militaires kenyans qui sont venus dans le cadre de la force régionale pour sécuriser l'est du pays. Vous ne voyez pas qu'il y a en Rwisuroche quelque chose qui ne va pas? Les sujets kenyans que vous êtes en train de soulever, est-ce que c'est parmi les militaires qui font partie de l'EAC? Non, non, les services de sécurité parlent des ADF Nalou. Ils faisaient partie des ADF Nalou. Vous savez vous-même qu'à Ituri, à l'est, il y a plusieurs milices qui terrorisent la partie est du pays, voire même l'Ituri, et où il y a les ADF. Les ADF, jusque-là, notre armée est en train de se battre pour mettre fin à toutes ces atrocités. Donc, en ce qui concerne tous ces points, nous laissons le service de sécurité de faire son travail jusqu'à ce qu'ils vont démanteler tous ces réseaux qui créent des terreurs, qui sèment des terreurs dans la partie est du pays. Parlons un peu de l'arrivée de cette force sous-régionale, la force de l'EAC. Est-ce que, pensez-vous que cette force va mettre fin à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, en connivence bien évidemment avec le FARDC? Mais vous appelez déjà une force a ses stratégies pour vaincre la bataille. Une force a ses stratégies. C'est l'union de plusieurs armées de chaque État qui font membre de l'EAC et pour qu'ils puissent apporter une solution dans un pays X où il y a une crise. Voilà pourquoi ils se retrouvent ici. Nous attendons le résultat. Et quand il y aura la fin de leur mission, là, on va évaluer s'ils ont bien travaillé ou pas. Mais ils avaient comme mission, bien évidemment, de combattre ces rebelles du M23. Mais le mal année qu'ils ont maintenant opté pour une autre mission, de récupérer les différentes bastions du M23. Vous ne voyez pas que c'est ce qu'on appelle une zone tampon? La guerre n'est pas seulement avec des fusils. La guerre, c'est scientifique. La guerre, c'est moral. La guerre, ça peut aussi, psychologique, ça peut aussi prendre fin toujours avec le dialogue. Si le dialogue, ça ne marche pas, là, on applique d'autres méthodes. Mais on a opté à plusieurs reprises pour les dialogues. Mais malheureusement, on voit le paisible citoyen qui
qui perdent leur vie. Mais vous ne voyez pas que l'État, en tant qu'unité active, est ici interpellé. Il doit nécessairement procéder directement à la violence pour bouter dehors les ennemis de la paix en République démocratique du Congo. On ne peut pas aller trop vite en besogne. Mais au moment où les paisibles citoyens meurent, ils perdent leur vie. Hein, mais il y a déjà une mission qui est déjà en marche de combattre ces M23 jusqu'à ce qu'ils seront boutés de la partie est de notre pays. Est-ce que vous ne savez pas que jusqu'à ce jour, il y a déjà la mission de FARDC accompagnée des éléments de l'EAC qui sont en train déjà de faire un travail sur le point de de bouter les ennemis dehors? Est-ce qu'il appartient seulement à la force régionale de combattre, ou la plus grande responsabilité doit nécessairement incomber aux forces de sécurité nationale pour commencer maintenant à monter des stratégies pour mettre fin à cette situation? Monsieur Eddy, est-ce que le FARDC a croisé les bras pour dire que seulement les AC qui vont faire, il faut laisser, est-ce que vous avez laissé la place à l'EAC de faire le travail au lieu que vous mettiez au front pour combattre et mettre les ennemis dehors de votre territoire national? Non, le FARDC est là, il est en train de travailler, voire même il y a plusieurs écrits qui sont en formation, qui vont rejoindre l'armée régulière pour continuer la mission de mettre la paix dans la partie Est, pourquoi pas dans toute l'étendue de la République. Mais on constate aussi une sorte d'accalmie, d'accalmie de cette guerre, parce qu'à un moment donné, on a vu les avions qui sillonnaient pour bombarder les différentes bastions du M23. Mais aujourd'hui, où sont passés ces avions? Est-ce qu'ils sont toujours à pied d'œuvre pour effectuer la même mission, ou bien ils ont reçu l'ordre quelque part pour ne plus continuer avec cet allure? L'armée congolaise a plusieurs munitions, ce n'est pas seulement les avions de chasse que vous soulevez, il y a plusieurs munitions que nous venons d'acquérir, il y a plusieurs munitions qui est dans un mois après la levée de l'embargo de la Turquie, de FARDC. Oui. Et jusque-là, moi je te dirais que l'armée possède tout pour mettre les ennemis dehors de notre pays. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Honoré Kayembe? C'est un processus. Jusqu'à quand c'est un processus. Il faut faire en sorte que ces gens-là puissent quitter. Parce qu'ils sont soutenus par des mains noires que vous connaissez aujourd'hui. Le Rwanda est en train de soutenir ces milices qu'il a placées à l'est du pays pour continuer toujours à massacrer nos frères et sœurs qui vivent de l'autre côté. Mais le FARDC n'a pas baissé les bras. Il est en train de faire aussi un bon travail que nous saluons à travers son ministre de la Défense, Gilbert Chibanda, oui, et qui est en train de motiver l'armée, et aussi à travers le général Christian Chiwewe. Mais, Honoré Kayembe, malgré la récupération des différentes bastions par la force régionale de l'EAC, mais la population constate toujours la présence des milices du M23, les rebelles du M23, les terroristes du M23 sont toujours dans les parages de la ville
autrefois occupés par eux-mêmes. Donc, là, vous savez, il y a des informations des réseaux sociaux et des informations sur terrain. Les informations des réseaux sociaux, il ne faut pas se fier à 100% à toutes ces informations-là. Les informations des réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut te nommer et tu peux même prendre des fonctions, tandis que ce sont des faussetés. Moi, je peux dire ceci, à ce qui concerne toutes ces informations des réseaux sociaux, il faut chercher à connaître la vérité. Parce que la vérité, elle est là, que certains, ces milices d'IM23, ils ont eu même à quitter Kibumba, les camps de Kibumba, ils ont quitté. Et aujourd'hui, nous félicitons cette stratégie de l'EAC, l'armée de l'EAC, qui est en train de faire un bon job, mais nous encourageons aussi nos forces armées de la République. Mais vous ne voyez pas que les forces armées de la République doivent continuer leur stratégie ou leur mission, celui de combattre ces forces, en fait, les terroristes du M23, d'autant plus que depuis l'arrivée de la force régionale, on n'a jamais vu cette force, ne serait-ce qu'arrêter un rebelle du M23, les pourchasser, ne serait-ce que... Mais on les voit tout de même en train de filtrer ensemble, en train de causer, comme si rien n'était. Alors que le paisible citoyen vivent dans la terreur et dans la désolation la plus sévère. Honoré KMB. Ce que vous parlez à ce qui concerne l'armée de l'EAC, on les voit en train d'échanger avec les M23, mais c'est faux. C'est quand il y avait des échanges pour parler, pour créer, pour chercher la paix, et on y a eu le chef de ces gens-là, M23, et les chefs des gens de l'armée de EAC, ce sont eux qui se sont mis, nous avons même vu ça dans les réseaux sociaux. Et à part ça, après les jours où ils se sont rencontrés pour échanger, demander que ces gens-là puissent quitter. Est-ce que vous avez encore vu l'armée de l'EAC en train de se comploter ou bien d'être ensemble avec les rebelles du M23? Mais on ne peut pas faire une émission pour parler du M23. Les M23, ce sont les ennemis du peuple congolais. Les M23, ils sont là pour chercher toujours les sangs, faire couler le sang du peuple congolais. Nous devons, moi je peux demander qu'on puisse parler d'autres points au lieu de parler sa télé de l'actualité du M23. Eh bien, je suis confiant, oui, parce que je sais que l'armée est en train de faire un bon job. Dans les jours à venir, nous allons voir les fruits. Parce qu'il y a déjà des fruits qui mais face à l'insécurité qui bat son plein à l'est de la République démocratique du Congo, pensez-vous que les élections seront vraiment organisées dans toutes ces zones qui y est en proie de l'insécurité? Qu'on ne cherche pas des prétextes de dire que l'insécurité, il n'y aura pas des élections, non. Les régimes passés, il y avait l'insécurité, mais il y a eu deux fois des élections. Il y a eu deux fois des élections. Il y a eu l'élection de 2006, 2011, il y a eu les élections de 2011, 2018. Hein? 2011, 2016, il y a eu des élections. Il y avait toujours l'insécurité dans la partie est, il y avait l'insécurité au centre. Mais il ne faut pas faire comme avant. Mais il y avait l'organisation des élections. Parce qu'on avait organisé les élections. On ne dit pas que l'insécurité ne va pas prendre fin. Ça va, un jour, il y aura la paix sur toute l'étendue de la République. Mais vous ne voyez pas qu'opter à organiser les élections comme l'a fait autrefois
Corneille Nangaa, l'ancien président de la centrale électorale, vous ne voyez pas que cela donne la voie à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Organiser les élections dans dans les zones comme Kinshasa, Kisangani, puis différentes provinces, mais laisser la ville de Beni, l'Est, là, qui est en proie de l'insécurité, où on n'avait pas organisé des élections dans les délais, on a entendu après pour organiser les élections législatives. Vous ne voyez pas que cela donne vraiment la voie à une balkanisation qui se profile à l'horizon à l'est de la République démocratique. Il n'y aura pas une balkanisation parce que tout est au contrôle des autorités du pays. Ils font en sorte que les élections même l'Est de la République, est-ce que les élections vont se dérouler dans toutes les provinces, dans les 26 provinces de la République, il y aura les élections. On ne peut pas les Par quel mécanisme Par quel mécanisme alors qu'il y a certaines localités où on trouve la circonscription électorale des différents députés nationaux? Est-ce que pensez-vous la CENI va organiser réellement les élections dans toutes ces localités récupérées par le rebelle du M23? Vous venez de soulever l'exception d'autres provinces. Oui. Maintenant, vous soulevez des localités. Mais parce que vous nous dites ici que les élections seront organisées partout, dans toutes les provinces. Voilà pourquoi je me dis. Là où ils peuvent être en retard, la CENI va rattraper la population après pour organiser les élections. Donc il ne faut pas souhaiter le malheur ou bien la non-organisation des élections X et favoriser d'autres provinces. Donc, nous voulons que la CENI, le gouvernement en place, puisse faire en sorte que la paix soit partout dans l'étendue de la République et la CENI puisse faire bien son travail d'enrôler et organiser les élections mais pourquoi moi je me dis, au mois de décembre. Bon, en fait, parlons un peu de la personne de Moïse Katumbi, qui son parti politique, jusque-là, son parti politique, on peut chercher d'autres sujets, mais on doit chercher d'autres sujets, mais l'actualité, nous avons parlé de ces messieurs, s'il vous plaît, au début de l'émission, dans l'émission, et vous voulez clôturer. Mais vous oubliez que tout avec l'actualité de vous oubliez que tout tourne autour de la réaction de cette formation politique chère à Moïse Katumbi. Parce que depuis qu'il a annoncé sa candidature aux élections qui se profilent à l'horizon en 2023 en République démocratique du Congo, on sent une haine viscérale à l'endroit de ces potentiels candidats aux élections. Avez-vous peur de Moïse Katumbi? Il n'y a pas la haine. Il n'y a pas la haine pour le président de Mazembe, pour le président de l'ensemble, pour... Donc il va se limiter là. Il doit se limiter là. Comme étant président de Mazembe, comme étant président de... Il n'y a pas peur parce que vous savez, le parti Ensemble pour la... Il ne peut pas briguer la présidentielle. C'est un petit parti. C'est un petit parti qui est en train de chercher encore des membres et il se reconstitue pour se faire un grand. C'est un petit parti politique qui, dans les jours à venir, dans les années qui viennent, ça peut aussi devenir un grand parti politique. Pourquoi je dis ça? Oui. Nous étions au congrès d'Ensemble pour la République au Katanga, Lubumbashi. Nous avons vu combien ils ont mobilisé les gens. Un parti et d'un leader qui s'est dit leader, voire même quand il sort de l'aéroport pour venir à son siège, et il y avait combien de gens qui le suivaient.
Vous avez vu des images, vous êtes un grand journaliste, vous avez vu des images. Ben, cela constitue Ça un montre, pivot de ça dire prouve- ça prouve qu'il ne que- sera jamais élu. Même à son congrès, il cherchait des gens pour accéder dans la parcelle. Et la parcelle, le portail était grandement ouvert pour faire entrer les gens. Il est en train de faire, il a fait son parti politique, il cherche d'abord des gens. Sinon, s'il ose avec les courses des élections, il risque de mordre de la poussière. Honoré Kayembe, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Votre mot de la fin pour terminer. Le mot de la fin, c'est nous demandons à la population de la République démocratique du Congo de s'enrôler, de se préparer aux élections de 2023 au mois de décembre. Mais nous demandons d'abord à toute la population de croire à la CENI et d'encourager ce que la CENI est en train de faire comme enrôlement de chaque citoyen et citoyenne congolais. Bien, très bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous signale que nous avions reçu pour vous Monsieur Honoré Kayembe. Il est juriste de formation, mais aussi et surtout cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Avec lui, nous avions abordé la question de l'actualité politique de l'ère en République démocratique du Congo, liée notamment par les communiqués de presse du parti de Moïse Katumbi, qui a constaté plusieurs défaillances à l'endroit du gouvernement de la République démocratique du Congo et reste serein face à la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Eh bien, on se retrouve les vendredis prochains avec un autre invité. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne.